Dans un monde hyper connecté, les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils comme on le croit trop souvent. Ce sont des arènes où se joue une part croissante de l'influence des dirigeants. Pourtant, nombreux sont ceux qui, à l'instar de Jacques Chirac découvrant le mulot, confient la gestion de ces espaces critiques à des community managers ou à des agences extérieures. Évidemment, cela semble pratique, mais c'est en réalité une erreur stratégique majeure. En renonçant à animer eux-mêmes leurs réseaux sociaux, les dirigeants se privent d'un levier d'influence unique. Les réseaux sociaux, ce sont des facilitateurs de ce que Mark Granovetter appelle les liens faibles. Les liens faibles, ce sont ces connexions périphériques qui, bien que fugaces, ouvrent souvent des opportunités insoupçonnées. Dans ses travaux pionniers, Granovetter a démontré leur rôle clé dans l'accès à des idées, à des informations nouvelles et même à des emplois. Ces relations, parce qu'elles sont éloignées des cercles proches, offrent aux dirigeants un éclairage frais, des perspectives originales. Contrairement aux discussions internes, souvent trop formatées, ces échanges extérieurs enrichissent la réflexion stratégique. Déléguer cet accès à des tiers, c'est renoncer à ce vivier d'innovation et mieux de foisonnement intellectuel. La transparence est par ailleurs de plus en plus devenue une exigence incontournable. Les clients, collaborateurs, partenaires ne se contentent plus de discours aseptisés émanant des services com. Ils recherchent des paroles authentiques et incarnées. Quand un dirigeant s'exprime directement sur les réseaux sociaux, il renforce sa crédibilité, il humanise son image et donc aussi celle de son organisation. À l'inverse, confier cette tâche à un community manager, cela revient à édulcorer le message, en risquant de transformer une voix singulière en un bruit de fond corporate qui n'intéressera plus personne. Dans un univers saturé de contenu uniformisé, seule une parole directe peut réellement émerger. Les dirigeants qui délèguent cette animation sociale à des agences externes ou à des recrues juniors courent en fait un double risque. D'une part, la standardisation de leur image, d'autre part, la perte de contrôle sur leur communication publique. Cette pratique peut entraîner des faux pas dommageables, ou des messages mal interprétés ou mal contextualisés nuisent à leur réputation. Pire encore, elle compromet la possibilité de bâtir des liens durables avec des communautés potentiellement influentes. Retour à Jacques Chirac. Il intitula le premier tome de ses mémoires « Chaque pas doit être un but ». Dans le monde numérique, on pourrait dire aujourd'hui que chaque poste doit incarner une intention. L'animation des réseaux sociaux ne se sous-traite donc pas. Elle se construit patiemment, poste après poste, interaction après interaction. Ne pas déléguer cette gestion, c'est comprendre la puissance des liens faibles et cultiver un engagement authentique. Pour les dirigeants, l'influence véritable réside dans cette capacité à transformer une simple présence numérique en une véritable stratégie d'impact.